Si vous étiez avec Jésus, Jésus vous toucherait, Jésus agirait, vous guérirait, il vous parlerait, il vous transformerait. Vous seriez tellement visité que vous bondiriez de joie, vous vous mettriez à rire, à produire des sons de louange, à acclamer, à déclarer, parce que Jésus sera avec vous. Imaginez qu'il rentre en cet instant. Imaginez. Mes amis, cessez d'imaginer. Il est là par le Saint-Esprit. Il est là par le Saint-Esprit. Avons-nous conscience qu'il est là par la puissance du Saint-Esprit? Notre Christ n'est pas historique, il est présent par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous faisons face aujourd'hui sur la planète. Moi souvent, on est assez binaire dans notre fonctionnement. Hein. Il y a les plus, les moins, le bon, le mauvais. Allez, on va être binaire. Pour simplifier les choses ce matin, il y a comme deux courants qui se télescopent dans l'Église contemporaine. C'est le courant survivaliste et le courant revivaliste. Moi, j'ai choisi mon camp. Je suis un revivaliste. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Le courant survivaliste, pour eux, c'est quoi? Leur vision, c'est une église qui est moribonde. Elle est destinée à s'enfoncer toujours plus dans le marasme. L'église est de plus en plus chaotique. Elle est en perdition. Elle est naufragée. C'est la théorie de l'effondrement de l'église. Nous allons, selon eux, assister impuissants à l'extinction d'une espèce qui s'appelle l'espèce chrétienne. C'est le concept irréversible d'une église désespérée, apostate, une église qui est fataliste. C'est une vision fataliste de l'église où il y a pénurie de foi, pénurie d'amour dans l'église, et cette pénurie va se généraliser. Mais comment peut-elle se généraliser là où il y a des gens qui ont la foi? L'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est celui du monde, mais pas là où il y a le Saint-Esprit, car la Bible dit que le Saint-Esprit est répandu dans vos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, c'est une doctrine diabolique. C'est une doctrine diabolique. Je crois qu'il y a une église apostate, mais j'y crois bien sûr, mais je n'en fais pas partie. Ok? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais alors, des questions se posent. Comment une église moribonde, comment une église décliniste, comment une église vaincue, comment une église aussi mauvaise que cela pourra-t-elle satisfaire à l'ordre de Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église » ? Comment pourra-t-elle satisfaire à cette parole prophétique ? L'évangile sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Et je peux vous dire que si vous prêchez aujourd'hui à toutes les nations, dans certains endroits de la planète, on vous tuera, on vous coupera la tête. Ok ? Quelle église moribonde est capable de satisfaire à une telle exigence? C'est pourquoi il y a deux courants sur la planète, fataliste et décliniste, mais il y a un courant qui est, lui, revivaliste et qui s'associe à Jésus pour bâtir son église et qui a lu que Jésus a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Alléluia! Gloire à Dieu! Les partisans du revivalisme pensent autrement. Ils sont convaincus de l'émergence d'un mouvement d'expansion comme signe planétaire majeur. Ils œuvrent pour réveiller l'Église de Christ qui est gagnée par le sommeil. Ils équipent l'Église au plan charismatique et prophétique. Ils cultivent la foi, l'amour, l'esprit de conquête, c'est-à-dire la culture apostolique. Alléluia! Vous avez la preuve dans votre Bible. Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Si quelqu'un a besoin d'une démonstration théologique, la parabole des 10 vierges. Amen. Jésus évoque deux courants. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases et se crient dans la nuit. C'est le signal du réveil. Regardez, la Bible nous dit les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et tout à coup, il va y avoir un cri qui va résonner dans la nuit. Et quand j'ai lu ça dans la parole de Dieu, il y a un cri qui va résonner. Franchement, je défie tous les théologiens d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais ça nous parle d'un kairos. Ça nous parle de l'agenda de Dieu. Ça nous parle du temps de Dieu. Il y a un moment, bien-aimé, que Dieu seul connaît, où Dieu va dire, c'est l'heure, c'est maintenant, c'est le yom, c'est le temps, c'est le moment de Dieu, c'est la saison de Dieu pour un mouvement puissant où l'Église va se réveiller. Alléluia. Dieu soit béni.
Les 10 vierges somnolent. Quelqu'un dira, oui, mais je suis un docteur de la parole, vous n'avez pas bien lu, frère Alexandre. Les 10 somnolent. Oui, les 10, elles somnolent. On vit dans une atmosphère aujourd'hui où l'ennemi veut nous endormir. Mais uniquement 5 sont vraiment en mesure de partir avec l'époux. Parce que bien qu'elles soient ankylosées et endormies, elles ont gardé suffisamment de sagesse et de vie pour faire des réserves d'huile pour le jour où l'époux viendrait, parce qu'il faudrait allumer les lampes. Et nous sommes dans ce temps où nous sommes ici pour nous entretenir dans le réveil afin de ne pas sommeiller, et pour répondre à son besoin, nous allons faire des réserves d'huile dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, non, pas question. Là, pas de sentimentalisme, on ne peut pas partager. Non, 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 là, ce n'est pas possible. Chacun va devoir combattre pour sa propre destinée. Chacun, à un moment de l'histoire de l'Église, va devoir combattre pour sa propre destinée et faire ses propres choix sous peine de mourir sur le plan spirituel. Ce sont des choix qui engagent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous, c'est-à-dire payez le prix. Vous avez des gens qui veulent une onction à bon marché aujourd'hui. Pasteur, imposez-moi les mains que j'ai l'onction. Tu peux leur imposer 150 fois les mains, leur mettre 10 revivalistes que ça ne bougera jamais dans leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Il faut payer le prix. Ma prière a de l'impact et l'onction viendra sur toi si dans ton cœur tu es prêt à payer le prix, tu décides de payer le prix et tu vas aller chercher chez ceux qui en vendent. Dieu est celui qui est le fournisseur de l'huile qui vient du ciel. Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a payé le prix pour être loin du Saint-Esprit et de force. Alléluia, pas d'huile à bon marché. Et Pierre a prophétisé au sujet de ces temps chaotiques qui vont précéder la saison de gloire. Dans 2 Pierre 3, verset 11 à 13, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez, vous accélérez, vous participez à l'accélération du retour de Jésus, parce que vous allez satisfaire le cœur du Père qui, à un moment donné, va dire à toute l'armée des anges, « C'est bon, c'est l'heure, on y va, top départ pour le combat. » Alléluia. L'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, nouvelle terre où la justice habitera. Amen. 4e point. Le signe du désir d'une plus grande mesure d'onction de joie. Je dis souvent à notre communauté le dimanche, je dis aux chrétiens, notre plus bel outil d'évangélisation, c'est la joie. C'est la joie. Ça fait faire beaucoup d'économies en tracts. Parce que parfois, on met des milliers d'euros dans des tracts et quand les gens viennent dans l'église, ils voient des gens complètement éteints. En fait, on paye les gens pour qu'ils viennent afin qu'ils ne se convertissent pas. Vous avez compris le concept, je le refais au ralenti. On dépense beaucoup d'argent pour fabriquer des tracts. On distribue les tracts dans la ville. Ça coûte beaucoup d'euros à l'église. Les gens viennent dans l'église, ils voient des gens qui sont éteints et ils disent « on ne reviendra plus ici ». Donc vous avez payé pour que les gens ne reviennent plus dans votre église. Ça y est. Mais quand il y a de la joie, quand il y a la présence glorieuse du Saint-Esprit, avec un esprit de joie, les gens en parlent. Les gens en parlent. Les chrétiens sont heureux de parler de leur église. Ils sont heureux de partager au sujet de leur église. Alléluia, Dieu soit béni. Le signe du désir d'une plus grande mesure de joie. Dans Acte 8, prenez votre Bible, Acte 8, versets 4 à 8. Acte 8, versets 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés. Il est question du ministère de Philippe, qui lui est un promoteur du royaume de Dieu. Il participe
à la construction. Jésus dit, je bâtirai. Philippe travaille avec Jésus. Et il est le promoteur du royaume. C'est un diacre qui est persécuté. On lui cause plein de problèmes. Il est en train de fuir, mais il fuit avec l'onction de Dieu. Et avec l'onction de Dieu, il prêche. Et le diacre est utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui avaient été dispersés, verset 4, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que je peux avoir de la joie dans la maison de Dieu ce matin ici? Alléluia! Dieu soit loué. Regardez le verset 12 maintenant. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Versets 14 et 17 maintenant. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Vous avez là 2 niveaux de joie. Le premier niveau, c'est la joie du salut. Je suis pardonné, Dieu m'aime, alléluia. Ces gens sont sympas, ces gens sont super. Je suis pardonné de mes péchés. Je viens de m'engager, je viens de me faire baptiser d'eau. Je suis tellement heureux d'être un chrétien, je fais partie de la famille de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de la joie. Le deuxième niveau, ils ont imposé les mains, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit et ils ont été baptisés de feu. Alléluia. L'Église contemporaine doit cultiver l'onction de joie. Alléluia. La version Darby nous donne cette traduction. Vous connaissez ce verset où il est dit « Bienheureux vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez, maintenant vous serez pleins de joie. » Dans la version Darby, il est marqué « Car vous rirez ». La version Darby dit « vous rirez ». Idem dans la King James, la version King James, vous rirez, vous allez éclater de joie. Ce n'est pas simplement une joie contenue. Des petites joies, vous avez du bout d'aile. Comme si... Non, c'est vraiment une explosion de joie. Parce que l'onction du Saint-Esprit est là à l'intérieur. Dans l'hébreu, c'est état de joie. Dans l'hébreu, c'est état d'allégresse. Allégresse. Alléluia. Et rire, dans l'hébreu, c'est le mot rire. Rire aux éclats. Alléluia. Gloire à Dieu. Et beaucoup de chrétiens connaissent la joie du salut. Vous leur dites, ils sont fermés. Vous leur dites, t'es heureux? Oui, je suis heureux. T'as la joie? Oui, j'ai la joie. Ok, d'accord, bon. Ils ont la joie, ils l'ont à l'intérieur. Elle est très profonde, elle est là. Ce serait bien qu'elle remonte un peu à la surface. Mais ils ont de la joie quand même. Ils ont de la joie de leur salut, la joie du pardon de leurs péchés. C'est une joie contenue, c'est une joie. Mais quand vient le Saint-Esprit, c'est fort. Regardez dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, ils ont été 120 à être visités collectivement par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre était là face à tous les Juifs de la diaspora qui étaient stupéfaits par le phénomène qui était en train de se produire. Et les gens ont commencé à dire et à rigoler. Les Juifs de la diaspora disaient, mais regardez, ils sont bourrés, regardez, ils sont ivres. Ils ont bu un coup, Non. Et Pierre a dit, il faut que je leur explique parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer là. Et Pierre a pris la parole devant tout le monde. Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, soit c'était 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pas seulement parler en langue, mais c'est être rempli jusqu'à éclater de joie. C'est rire dans la présence de Dieu. C'est se réjouir dans la présence de Dieu. C'est danser dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais certains en sont restés à... Ils parlent en langue. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour le parler en langue. Mais il y a plus, c'est laisser le Saint-Esprit te remplir de la joie que le monde ne possède pas, que le monde ne connaît pas. Nous avons cette joie-là, alors que le monde est en train de pleurer. L'Église devrait se réjouir. Mais quand le monde pleure et qu'il vient dans l'Église, il trouve des gens qui pleurent. Et l'Église n'a plus d'impact. L'Église ne fait pas la différence. C'est pourquoi réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Apportez la joie dans votre communauté et recevez la présence du Saint-Esprit. John Arnott nous a donné cette définition. John Arnott, qui est un catalyste du réveil de Toronto au Canada. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de passer une après-midi avec lui. On a été marcher, faire une petite promenade et on a pu prier ensemble. Et
C'est un vrai papa qui prêche sur l'amour du Père. Il a un message, c'est le message le plus merveilleux qu'il m'a été donné d'entendre sur l'amour du Père. Tous ces messages sont centrés sur l'amour du Père céleste. Et il a des milliers de guérisons intérieures dans le monde. Parce que Dieu soit béni pour les guérisons physiques. Mais beaucoup de guérisons physiques proviennent de la guérison intérieure. Amen. Tous les ministères qui vont soigner la guérison intérieure verront beaucoup de guérisons physiques au milieu de leur communauté. Et il nous dit ceci, quand nous venons à Dieu avec un cœur ouvert, tel un enfant, et que nous demandons le Saint-Esprit, nous le recevons parce que nous recevons de Dieu par la foi. Mais parfois, certaines choses dans notre cœur nous empêchent de nous ouvrir complètement à Dieu. J'ai découvert que le nœud du problème, en ce qui concerne le fait de recevoir plus facilement de la part de Dieu, se trouve dans ces deux choses basiques, la peur et la fierté. La peur et la fierté. J'en vois qui viennent devant. Ah! Et ils regardent autour d'eux. Ah! Si Dieu me visite, de quoi vais-je avoir l'air? Ils ont peur du regard des autres. Déjà, même avant de se lever, ils se disent, mais si je me lève, on va me voir aller devant, c'est que j'ai un problème. Vous savez, les bien-aimés qui viennent devant, dans notre église, beaucoup viennent même tous les dimanches sur le devant. Mais ils n'ont pas de problème. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment trouver Dieu. Ils cherchent le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens devant, parce que tu as un problème. Non, c'est parce que tu as besoin de tellement plus. C'est tellement bon que tu en veux toujours plus de sa présence. Et tu viens chercher le cœur du Père. Et le Saint-Esprit travaille dans ton cœur de façon extraordinaire. Regardez la joie de la ville de Samarie. En Samarie, la foule a éprouvé une immense joie. C'était quoi cette joie? C'était la joie de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de démons. Et lorsque le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, les démons dégagent. Amen. C'était la joie de la guérison. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Et quand le royaume de Dieu se manifeste à un endroit, des maladies dégagent au nom de Jésus. C'était la joie de la restauration. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a ni deuil ni larmes. Donc quand il y a la présence du Saint-Esprit sur la terre, alors il y a la restauration des cœurs. C'était la joie du salut en Samarie. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Et lorsque quelqu'un expérimente le pardon de ses péchés, vous ne pouvez pas l'empêcher de sauter de joie, de se réjouir. Je me souviens d'un homme dans une réunion qui était désespéré à la fin de la réunion. J'avais prêché ce soir-là, j'étais trempé de sueur. C'était tellement difficile et je vois un homme qui était là brisé, en train de pleurer. Je m'approche de lui pour dire, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Pourquoi vous pleurez comme ça? Il me dit, parce que je viens de me convertir. Il me dit, j'ai tellement de choses à abandonner. Je dis, mais vous n'avez pas compris. Il n'avait pas compris ce que c'était que la joie du salut, du pardon de ses péchés. Il n'était pas aligné avec le cœur du Père. Il ne recevait pas la joie de son salut. C'est aussi la joie de l'alliance par le baptême d'eau qu'il y a eu en Samarie. Pourquoi? Parce qu'au ciel, ça ne peut pas être dans la demi-mesure. Sur la terre, tu dois t'engager pour Jésus si tu n'es pas encore baptisé. Il est temps de te faire baptiser pour t'engager à servir Jésus. C'est la joie du baptême dans le Saint-Esprit. Aussi, il y a eu la joie du baptême dans le Saint-Esprit parce qu'au ciel, il n'y a pas de tiédeur. C'est brûlant de gloire. C'est la joie aussi. Il y avait la joie et l'ivresse, car au ciel, il n'y a pas de tristesse. Ils étaient ivres de la présence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous voulons accueillir sa présence. Un autre signe, c'est celui d'une plus grande irruption du surnaturel. Signe suivant, une plus grande éruption. On aurait pu employer le terme invasion. Une plus grande éruption, une plus grande intrusion, une plus grande invasion du surnaturel. Voilà un des signes de la fin des temps, une accélération. Nous pourrions parler d'amplification. Nous avons une devise avec Liliana à la maison. Elle est sur un cadre dans la salle à manger. C'est le meilleur moyen d'expérimenter l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Le meilleur moyen d'expérimenter l'impossible,
c'est de croire que c'est possible. Et votre rôle dans le royaume de Dieu en tant qu'ambassadeur et agent, c'est de semer la semence du miracle. Semer la semence du miraculeux. Le monde a besoin du miraculeux parce qu'il se heurte chaque jour à l'impossible. Chaque jour. Nous ne semons pas la semence d'un Christ historique. Nous semons la semence d'un Christ présent, tangible, réel, agissant. Un Christ vivant. Nous semons l'actu du royaume de Dieu. Et nous devons aussi activer les choses par la foi. Nous semons, nous plantons et nous activons. Vous avez un rôle sur le plan charismatique, c'est de semer et d'activer la foi. Vous avez ces deux rôles-là, vous dites, mais pourquoi je n'ai pas de miracle? Vous devez d'abord semer. Et pour semer, il faut parler avec les gens. Il faut semer dans leur cœur le message de la foi que vous avez découvert dans sa parole. Prêchez le Christ, prêchez le message que Christ a prêché. Prêchez la présence du Christ agissant. Dites-leur, Jésus est vivant, il est avec moi. Je représente le royaume de Dieu, je suis un ambassadeur du ciel. Et le royaume de Dieu m'accompagne, je peux prier pour toi. Nous avons vu dans notre église des enfants avoir des miracles à l'école en priant pour des malades. Les enfants importent le royaume de Dieu à l'école. On a enlevé les crucifix des écoles. Et c'est vrai que les crucifix n'avaient pas de puissance dans les écoles. Et on s'est indigné contre les crucifix qu'on enlevait des écoles. Mais Dieu soit béni qu'on n'enlève pas les chrétiens des écoles. Parce que le chrétien qui va à l'école, il rentre avec le Christ dans son cœur. Et c'est bien plus puissant qu'un crucifix qui vous tombera un jour sur la tête. Je préfère la puissance du crucifié que la puissance du crucifix. Amen. Il ne faut pas nous lamenter avec cette affaire-là. Il faut équiper les enfants. Le défi, il est là. L'Église s'est indignée. On enlève les crucifix des écoles. Mais quelle était la puissance du crucifix, mes amis? Finalement, regardez, quelle était la puissance des crucifix? L'histoire chrétienne en France. Mais est-ce que l'histoire va transformer la France? Non, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité. L'histoire d'hier n'a pas de pouvoir sur le présent. Mais le présent, je le transforme avec l'actualité du royaume de Dieu et la présence tangible de Dieu. C'est de cette manière que je vais préparer l'avenir, avec la manifestation du maintenant du royaume de Dieu, du soudain de Dieu. Il y a dans la Bible des soudains. Soudainement, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et nous avons besoin de voir cette gloire. Dieu soit béni. C'est vrai que certaines guérisons ne nécessitent aucune foi. D'ailleurs, la Bible dit que dans certains endroits, Jésus priait, la Bible dit que tous étaient guéris. Dans Matthieu 4, 23, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 4, 23, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il guérissait tout. Je suis sûr qu'il y avait des gens, ils avaient les mains dans les poches, quoi. Ils n'avaient pas la foi. Vous savez, ce dogme des gens qui doivent croire pour être guéris, ce n'est pas un impératif, lisez bien la Bible. Il les guérissait tous. Pourquoi? C'est le Messie qui manifestait sa gloire. Il arrivait, il les touchait, tous étaient guéris. Je lis aussi dans Matthieu 8, 16, 17, il guérit tous les malades. Et on ne peut pas me raconter que tous avaient une foi au top à 99,99%. Non, je crois qu'il y en a, ils étaient, ouais, j'ai la foi, je vais être guéri. Puis Jésus disait, calme-toi, t'es guéri. Allez, au suivant. C'était même pas parce que le gars, il s'auto-conditionnait. Moi, j'ai la foi, je confesse par la foi, je déclare que... Non, Jésus disait, sois guéri. Allez, au suivant, sois guéri. Allez, sois guéri. Non, c'est la gloire du Messie, mes amis. C'est la gloire de Jésus. Et dans certains cas, Jésus laissait la foi être libérée parce que la foi honore Dieu. Jésus, voyant leur foi. L'apôtre Paul avec l'infirme de Lystre, l'homme écoutait parler Paul. Paul voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Okay? Donc, la foi va être utile dans certaines circonstances. La foi va être utile au prédicateur pour libérer l'onction de guérison. Dans certains cas, les gens n'auront pas la foi, mais c'est le prédicateur qui va le faire. L'apôtre Pierre, quand il marche, il n'est pas en train d'exercer sa foi. Il traverse Jérusalem et les gens sont guéris par son nombre. Il est en train de faire son travail. Il circule, il marche, il rentre, il sort de chez lui. Il y a tous les infirmes, tous les possédés, tous les malades qui sont là. Lui, il marche, il est pressé et son ombre couvre les gens. Et les démons sortent, les paralytiques se lèvent. On a vécu des signes comme ça en Sirabé, à Madagascar, où les infirmes étaient guéris sans compris pour eux. Il n'y avait pas la patte de l'homme, c'était l'onction de Dieu. Alléluia. Et Dieu va faire des choses glorieuses. Il l'a fait avec nos posters. Quand les gens ont arraché nos posters au Togo, les posters de la campagne, 15 jours après, ils ont mis les posters dans les villages. Et quand les posters ont été mis dans les cases, les démons sortaient des possédés. 15 jours après, on entendait. On nous envoyait des messages. Pasteur Franck, il y a toujours des miracles. Je dis, comment c'est possible? Je ne suis pas là-bas. Ils m'ont dit, non, ils ont pris les posters, ils les ont affichés dans les cases. Et quand ils ont mis les posters, l'onction de Dieu s'est répandue. Les démons sortaient des possédés. Ils ont appelé au secours les pasteurs parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous n'enfermerez pas l'onction du Saint-Esprit dans une boîte. Dieu est illimité. Travaillez avec un Dieu qui est
expansionniste. Et sois gagné par l'esprit d'expansion. Et certaines guérisons vont s'obtenir par la persévérance de la foi aussi. La prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jean 16, 23, 24, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Là, c'est la persévérance de la foi qui obtient sa guérison. J'étais guéri d'un problème à l'épaule. J'étais guéri d'une migraine cette semaine, dans le jeûne là-bas. Vraiment, depuis 2 jours. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me libères de ça. On arrive dans les conférences. Ça faisait 2 jours que ça s'était attaché à moi. Je me suis mis à genoux. On avait l'évangéliste Messina qui était là. Il y avait David. On était dans des moments forts, de forte intensité de prière. Je me suis imposé les mains. Je dis, maintenant, migraine, tu pars maintenant. Va-t'en de là. J'étais guéri instantanément. Une autre fois, c'était mon épaule. Ça fait plusieurs années que je devais être opéré de cette épaule. Je n'ai plus besoin d'opération. Dieu m'a guéri de ce problème-là. Vous pouvez expérimenter la guérison par la prière. Apprenez à persévérer dans la prière. Apprenez à recevoir par la foi votre guérison. Confessez les promesses que Dieu vous donne dans sa parole. Nourrissez votre foi, affamez vos doutes. Expérimentez la gloire. Amen. La table de chirurgie n'est pas une obligation. Parfois, Dieu veut que tu y passes parce que tu vas faire peut-être ta dernière prière. Amen. Bon, ça ne vous rassure pas, mais il y a un moment, il faudra partir au ciel. Mais aussi, tu as besoin d'évangéliser l'anesthésiste. Et quand il te met la piqûre, tu dis « Jésus vous aime ». Alléluia. Et c'est des moments, souvent, on parle à un aide-soignant, on parle. Et le meilleur moyen de les rencontrer, de passer du temps avec eux, c'est d'être sur la table d'opération, non ? Vous ne croyez pas ? Non, ça ne vous dit pas. Non, ça vous donne. Vous n'avez pas envie de ça. Mais parfois, ça passe par là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pourquoi on n'est pas des fanatiques, vous voyez. Et c'est pourquoi, dans notre église, nous prions pour les médecins. Nous prions pour le personnel hospitalier. Parce qu'un jour, on risque de tomber entre leurs mains. Et c'est tellement merveilleux quand on tombe sur un frère et une sœur. Comment ça va, frère ? Nous, on a, dans l'église, on a un gynécologue. Alors ça ne me concerne pas, je vous avoue. Mais c'est quand même bien quand tu dois mettre au monde un bébé et qu'autour de toi, tu as des aides-soignantes qui sont chrétiennes, qui vont prendre soin. Ma sœur, comment ça va ? Ça va être extraordinaire, on va prier avec vous maintenant. Imaginez qu'il n'y ait qu'un personnel hospitalier de chrétiens. Imaginez des policiers chrétiens. Imaginez les maires, les préfets chrétiens, les ministres chrétiens, le président chrétien. Imaginez une telle transformation de la nation par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.